ami qui est psychanalyste. Et finalement, il voyait des choses que moi, je n'avais absolument pas prévues. C'est-à-dire que, tu vois, tu t'adresses à l'autre, hein, ce qu'on appelle l'autre chez Lacan. Et donc, ça, c'est fascinant aussi. Mais finalement, moi, dans mon travail, je ne suis pas vraiment en relation avec moi. Ça, c'est très important pour moi parce que ça m'aide à condenser tout ce qui chez moi s'éparpille sans cesse. Je suis un être qui a une tendance permanente à s'éparpiller, mais intérieurement, psychiquement, je veux dire. Hein, c'est pas juste que je fais ça et ça et ça, c'est que psychiquement, voilà. Et donc, le fait de créer, sans parler du fait que ça soit bien ou pas bien, reconnu ou pas reconnu, c'est un moment où j'ai l'impression de me condenser, de me rassembler psychiquement. Et voilà. Et quand je me regarde, finalement, l'enjeu, c'est de dire, finalement, je suis là, je suis pas si mal que ça, tout va bien, quoi. Donc c'est rassurant quand même, le fait de se voir en dehors de toute... parce que la création, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de questionnements. Là, juste être là, grâce à ta proposition, déjà, je suis débarrassée du fait de savoir si c'est intéressant ou pas, puisque ça, c'est toi qui, au fond, le sais. À ton avis, moi, je te fais confiance. Moi, je suis le témoin. Voilà, tu es le témoin, mais en plus de ça, oui, moi, j'ai tendance, une fois que j'accepte une proposition, il y a quand même cette interaction entre nous qui fait que je parle à travers aussi le filtre de ton propre imaginaire d'artiste, de tes envies à toi. Et ça, c'est être interprète, c'est ce que j'appelle être interprète. Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.